Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des tirages hebdomadaires. Euh, j'ai donc trois choix, comme d'habitude. Ils sont placés devant moi. Donc il y aura une partie concrète et une partie de travail intérieur. Et donc vous avez comme première pierre, qui est donc le tas numéro un, l'unakite, en forme de cœur. Elles sont toutes en forme de cœur aujourd'hui. Donc elle est comme ça. Vous avez en deuxième choix pour le tas numéro 2 le l'opale. Pardon. Et en troisième choix, vous avez le jaspe paysage. Je vous laisse faire votre choix et je vais passer à l'interprétation du tas numéro 1. Me voilà donc de retour pour le tas numéro 1, ceux qui ont choisi l'unakite, cette pierre-là. Alors pour vous, l'aspect concret est donc déjà devant moi et vous avez donc certaines énergies. Alors vous êtes porté par les énergies de la lune. On le voit avec la carte de la lune elle-même. Mais ça se voit aussi avec la carte de la progression. D'ailleurs, on le voit ici, mais il y a aussi la lune qui est pleine sur cette carte, comme pour la carte de la lune. Et j'ai l'impression que pour vous, il y a comme une signification que la pleine lune qui a eu lieu là le 9 octobre et la phase de la pleine lune qui donc dure jusqu'au 13, donc qui reste présente durant cette semaine, va être une énergie qui va vous accompagner. Vous allez être accompagné dans vos actions, vous allez être influencé par la lune, donc à avoir peut-être une énergie un petit peu comme cette pleine lune portée sur une reconnexion à votre âme, sur une reconnexion à vos besoins profonds, à ce que vous voulez, et à une forme d'avancée aussi. C'est-à-dire qu'on voit avec la carte de la progression, on voit avec la carte Raido qui est donc celle-ci, on vous indique que vous allez avancer durant cette semaine, que vous allez faire comme un bout de chemin au niveau peut-être de vos projets, de certaines idées, peut-être dans des situations ou même des relations dans lesquelles vous allez faire quelques pas en avant. Vous êtes dans une forme de progression réellement. D'ailleurs, c'est l'un des mots-clés aussi de la carte Raido. Et vous êtes amené à avoir cette détermination et cette ambition même à avancer. Vous avez la carte les ailes d'Icare qui vous indique que le caractère ambitieux peut être intéressant dans cette situation. Attention à ne pas être trop ambitieux parce que c'est comme ça qu'on se brûle les ailes. Mais ici, vous n'êtes pas trop ambitieux, vous l'êtes comme il faut et vous êtes dans une forme d'avancée significative peut-être pour vos différentes situations. Ça peut toucher qu'un seul domaine, tout comme ça peut en toucher plusieurs, mais il y a une véritable avancée et c'est, je dirais, sur le chemin qui est le bon pour vous. C'est-à-dire que on a souvent plusieurs chemins qui nous sont proposés et il y a des chemins qui nous attirent mais qui ne nous conviennent pas vraiment et d'autres qui parfois ne nous attirent pas trop parce qu'ils nous font un peu peur mais qui finalement sont ceux qui nous conviennent. Et actuellement, vous êtes sur un chemin qui vous convient, qui est en accord avec vous et vous êtes amené en tout cas à poursuivre votre avancée dans ce sens-là. On vous invite à faire attention avec cette carte-là. Je vous la montre de plus près. On vous invite à faire attention à ne pas à penser aux conséquences de vos actions. Il est important que vous pensiez aux conséquences de vos actions. Justement, vous êtes porté par l'énergie de la Lune, mais l'énergie de la Lune a aussi son côté négatif, entre guillemets, où elle peut pousser des fois des actions un peu impulsives ou sous le coup de l'émotion. Et ici, c'est comme si
euh, vous faisiez une mauvaise action, pas quelque chose d'horrible, mais c'est un petit peu comme si vous faisiez une mauvaise action sous le coup de l'émotion, sous le coup de peut-être de la peur dans cette situation, et, euh, et finalement vous n'avez pas vraiment réfléchi. Si vous aviez réfléchi, vous n'auriez peut-être pas fait ça. C'est pas une mauvaise action du genre vous allez euh, crier sur quelqu'un ou dire des mots qui dépassent votre pensée. C'est plutôt comme le représente cette carte. Vous vous dites, ben, perdu pour perdu, autant faire un peu n'importe quoi dans une situation. Alors, si ça vous parle pas, peut-être que ça ne vous correspondra pas, mais il est possible que pour certains d'entre vous, euh, vous soyez comme. Vous, vous avez envie peut-être de faire quelque chose, et, euh, et ici, on vous invite à faire attention à ne pas aller vers la facilité. C'est pas la facilité qui vous fera réussir, mais c'est vraiment d'agir de façon, on va dire, respectueuse envers vous-même et envers les autres, et de façon agir en fonction de vos envies aussi. Ne soyez pas dans cette prise de décision rapide parce qu'on vous pousse à prendre une décision. Prenez la décision qui vous convient à vous, même si ça demande peut-être du temps de réflexion, mais faites ce qui vous convient et non pas ce qui conviendrait entre guillemets à la société, aux gens autour de vous ou je ne sais quoi d'autre. Essayez de penser à ça. Parce que vous avez quelques doutes, vous avez quelques euh, des fois difficultés à vous faire confiance et à faire confiance à, à vos choix finalement, à prendre les... Et des fois vous avez même cette impression de prendre les mauvaises décisions. Et vous vous dites, je prends toujours les mauvaises décisions, donc il vaut mieux que j'écoute les autres. Et finalement, c'est cet entre-deux qui vous a posé problème. C'est-à-dire que vous ne vous êtes ni vraiment écouté vous, ni vraiment écouté les autres. Vous vous êtes dit, les autres me disent ça, donc ça vous a influencé, mais vous n'avez pas vraiment fait exactement ce qu'ils voulaient. Et en même temps, vous avez voulu décider par vous-même, mais vous aviez cette petite voix dans votre tête qui vous disait de la part des autres, ce que tu fais c'est pas bien, ou le choix que tu veux faire n'est peut-être pas très prudent. Et du coup, vous faisiez ni ce que vous vouliez, ni ce que vous voulez vraiment. Et cet entre-deux, c'est ce qui vous a fait faire, entre guillemets, des mauvais choix. Ça vous a servi de leçon, ça vous a fait vivre certaines expériences qui étaient peut-être nécessaires, mais actuellement, ce qui est important à comprendre, c'est que vous ne faites pas de mauvais choix, vous n'êtes pas une personne qui fait toujours des mauvais choix, vous êtes une personne qui a peut-être pas mal été influencée et a pas mal hésité, alors qu'en réalité, vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que les autres veulent aussi, mais c'est pas ce qui compte. Vous savez ce que vous voulez. Et c'est ça qui est important de faire. Ne, ne regrettez pas finalement les mauvais choix que vous avez fait avant, mais n'agissez pas non plus en faisant des actions où vous allez peut-être regretter de ne pas de pas vous être écouté. Donc soyez dans cet équilibre où, certes, peut-être que les autres peuvent vous donner des conseils si vous leur demandez. Si vous leur demandez leur avis, ils peuvent vous le donner. Si vous n'avez pas demandé, ils n'ont pas besoin de le donner. Et vous pouvez ensuite prendre les décisions. Mais c'est pas parce qu'ils vous donnent leur avis, parce que vous leur avez demandé, que vous devez faire ce qu'ils vous ont dit. Vous leur demandez leur avis à titre d'indication, mais ça reste vous qui prenez la décision de ce que vous faites. Et c'est important que vous agissiez en accord avec vous-même dans les décisions que vous pourriez prendre cette semaine. Mais par la suite aussi. Euh, vous avez la carte de la réussite qui vient vous indiquer que justement vous pouvez vous faire confiance parce que la direction que vous prenez est une direction qui vous convient et est une direction vers laquelle vous êtes amené à peut-être réussir ce que vous êtes en train d'entreprendre. Et la réussite me fait justement penser au fait que vous faites les bons choix. Et que même si des fois vous avez l'impression que c'est pas le cas, parce que
vous avez peut-être perdu des choses en faisant certains choix. Vous avez peut-être perdu certaines personnes ou ça vous a fait vous éloigner, même en termes de distance. Ça vous a fait vous éloigner de votre entourage parce que vous vous êtes déplacé ailleurs, dans une autre ville ou dans un autre lieu. Même ce genre de situation, ça peut vous donner l'impression que vous avez fait les mauvais choix, mais c'est pas le cas. Ce que vous avez fait était quand même plutôt en accord avec vous et c'est une bonne chose. Vous avez aussi la carte de la lettre qui vient parler de communication et j'ai l'impression ici que rapidement cette semaine, peut-être en début de semaine, ou alors vous ferez peut-être une demande ou vous aurez un échange particulier qui amènera une réponse rapide dans la semaine au niveau professionnel. Il est possible que vous ayez par exemple un courrier qui doit arriver et il devrait arriver cette semaine. Vous avez un échange téléphonique ou une prise de rendez-vous euh, où vous demandez réellement des papiers aussi au niveau professionnel. Et ça amène à ce que le rendez-vous, à ce que ces papiers, à ce que cette discussion mène à quelque chose rapidement. Il y a des résultats rapides par rapport à ces échanges qui peuvent avoir lieu durant cette semaine au niveau professionnel. On a des papiers vraiment un petit peu de l'ordre de l'administratif cette semaine qui pourraient être importants, euh, qui touchent au professionnel mais qui touchent aussi aux finances. Pour certains, c'est financier. Vous avez des papiers, des courriers peut-être que vous recevrez chez vous qui sont de l'ordre des finances. Alors c'est pas forcément mauvais, hein, bien sûr, il y a toujours les charges à payer, les choses comme ça, mais il y a aussi peut-être parfois des bonnes nouvelles, des bons courriers. Tout dépend de votre situation. Mais il y a des papiers comme ça, au niveau financier aussi. Et puis il y a des... J'ai l'impression que pour certains, on est sur des gains financiers. C'est un petit peu comme si l'argent arrive. On est un petit peu sur cette idée-là que la récolte sera pour bientôt. Peut-être pas cette semaine, mais certains efforts que vous avez faits vont amener des résultats financiers dans les prochaines semaines. Comme tout à l'heure, je vous parlais de l'ambition. Cette carte-là vient vous rappeler que vous avez des objectifs, et c'est bien d'avoir des objectifs, mais faites attention à ne pas vouloir de résultats, d'immenses résultats trop vite. C'est normal que ça prenne du temps. Chaque chose se construit au bout d'un certain temps. Chaque chose demande des efforts. Et ici, dans votre situation, il y a besoin d'être un peu patient, malgré tout, quant à certains résultats. C'est-à-dire que des résultats, vous en avez, mais ils ne sont pas encore à la hauteur de vos espérances. Et ça viendra. Et simplement, ça va demander encore un peu de temps. Pour autant, vous allez quand même vers une direction de réussite. Au niveau amoureux, vous avez la carte des doutes qui est sortie. Donc, elle vient du jeu d'un jeu sur les flammes jumelles. Donc, c'est un type de relation. Et donc, c'est un jeu porté sur le domaine amoureux. C'est de ce jeu-là qu'est sortie la carte des doutes. Donc, pour certains, il y a simplement des doutes qui sont réellement là. Pour d'autres, c'est des questionnements, des choses comme ça. Ça peut être pour certains des difficultés à avoir confiance en votre partenaire. Pour certains, vous avez peut-être un peu de mal à faire confiance à votre partenaire, euh, à croire soit en sa sincérité, soit à... J'ai l'impression que pour certains, vous avez comme une forme de méfiance par rapport à ce que votre partenaire fait dans son temps libre. Vous craignez peut-être qu'il aille voir ailleurs, que quand il dit qu'il va travailler, il fait autre chose. C'est un petit peu ces choses-là. D'ailleurs, je dis il, mais il ou elle, hein. Euh, vous êtes un petit peu dans cette idée que
vous savez pas si vous pouvez lui faire confiance et en même temps, le souci là-dedans, c'est que n'avez pas vraiment le moyen de savoir. Vous n'avez pas vraiment le moyen de savoir s'il est vraiment en train de... s'il ou elle est vraiment en train de faire ce qu'il dit ou pas. Donc, c'est un peu une perte de temps finalement, ce manque de confiance, cette méfiance. Alors, elle est entre guillemets naturelle, c'est-à-dire que c'est souvent le cas, on a des difficultés à avoir confiance, mais ici, faut faire attention à ne pas développer un caractère un peu trop possessif ou trop jaloux, parce que la jalousie, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser ou à ce qu'on peut communiquer, la jalousie n'est pas une preuve d'amour. La jalousie n'est pas la signification que l'on aime quelqu'un. C'est la signification qu'on n'a pas confiance en nous et confiance en l'autre. C'est tout. Et ça peut poser un peu de problème dans votre relation actuelle. Essayez de travailler sur ces comportements que vous avez et de travailler sur ces doutes, tout simplement. Parce que cette personne, certes, peut-être que vous avez des raisons de vous méfier, mais en même temps, actuellement, vous nourrissez des doutes sans avoir de réponse. Le seul moyen, ce serait peut-être d'espionner cette personne, et ce n'est pas quelque chose de très sain. Donc, soyez à l'écoute de votre intuition, mais soyez pas à l'écoute trop de vos peurs. C'est-à-dire que vos peurs sont une alerte, mais elles vous alertent par rapport à vos blessures. Elles vous alertent par rapport à vos blocages, mais elles ne vous alertent pas quand on fait que la personne en elle-même n'est pas sincère. Finalement, la peur n'est là que pour vous montrer que vous avez l'impression qu'il y a un danger, mais ce n'est pas forcément le cas. Votre intuition, par contre, pourra vous dire oui ou non, vous percevez un danger ou pas réellement. Et c'est important de faire la différence entre les deux. Mais les choses avancent en tout cas. J'ai l'impression que cette carte de progression fait référence aussi au domaine amoureux, et que vous soyez célibataire ou en couple, les choses évoluent. Des pas sont faits, comme je le disais tout à l'heure, mais donc ici, dans votre domaine amoureux. Pour certains, c'est peut-être les pas vers une future rencontre qui arrivera d'ici quelques semaines, voire plus loin. Et pour d'autres, c'est peut-être des étapes qui sont franchies ou des petits pas dans votre relation amoureuse actuelle, et c'est pour le mieux. Mais c'est pas passe aussi par ce travail intérieur de doute et de questionnement. Et dernier point, faites attention à votre entourage, parce que votre entourage vous influence un peu trop dans votre prise de décision, comme on le voyait tout à l'heure, mais surtout, votre entourage vous décourage à certains moments. Ils ne sont pas mal intentionnés, c'est pas qu'ils sont méchants ou quoi, mais c'est plutôt qu'ils ont tellement de crainte pour vous, pour votre avenir, pour votre réussite, que ils ont tendance à finalement vous restreindre un petit peu, vous limiter. Ils essaient de vous protéger, mais en vous protégeant, ils vous enferment. Et c'est important qu'ils apprennent à faire la différence. Et pour ça, ils ont besoin que vous posiez des limites, que vous leur disiez non, dans le sens où non, ils n'ont pas à prendre les décisions à votre place, ils n'ont pas à trop finalement à autant vouloir vous protéger, parce que c'est un petit peu comme cette phrase où on dit j'espère qu'il ne t'arrivera rien. J'espère qu'il ne t'arrivera rien, c'est plein de bonnes intentions pour l'idée que la personne soit protégée, qu'elle n'ait pas d'accident, etc. Mais cette phrase-là signifiait aussi j'espère qu'il ne t'arrivera rien du tout, dans le sens où pas de nouvelles expériences, rien de nouveau, c'est rester dans sa zone de confort. Et c'est un petit peu comme si votre entourage faisait ça. Votre entourage est un petit peu en train de d'espérer finalement et de vous pousser à ne rien vivre de risqué, à ne rien vivre de nouveau, parce qu'ils sont un peu trop guidés par la peur en ce qui vous concerne, et par une forme d'insécurité. Ce sont leurs propres peurs, et il faut faire attention à ce qu'elles ne soient pas, à ce qu'elles ne deviennent pas vos peurs. C'est simplement ce point-là qui est important et qui peut vous impacter
cette semaine. Et pas que. Voilà pour l'aspect concret. On va aller voir le travail intérieur. Pour votre travail intérieur. Comme je vous disais, donc vous avez la carte des frontières, vous avez la carte de l'abondance. Ces deux cartes ont été mises ensemble et je pense que c'est parce que pour certains, par moment, vous vous limitez dans votre bonheur, dans la récolte de vos efforts. Vous ne vous laissez pas vraiment la place à finalement à cette réussite que vous souhaitez parce que vous vous fixez des limites à vous-même, mais vous n'en fixez pas assez aux autres. Ce qui fait que finalement les autres vous restreignent dans votre réussite et vous vous restreignez vous-même en ne faisant pas certaines choses, en ne vous permettant pas certaines choses et en étant un peu trop guidé par la peur. C'est votre propre peur et aussi un petit peu l'influence de votre entourage. Et à ce niveau-là, il y a vraiment besoin de fixer des limites à votre entourage et d'élargir un petit peu votre champ d'horizon à vous. C'est-à-dire qu'à vous, par contre, vous vous limitez peut-être un peu trop. Et ces limites ont besoin d'être poussées un peu plus loin pour que vous puissiez explorer de nouveaux horizons et de nouvelles choses. Pour certains, et on voit avec la carte les vertus de l'effet miroir, c'est le nom de la carte, je vous la montre de plus près. Mais cette carte vous indique que pour certains, vous avez tendance à voir ce qui ne va pas chez les autres, ou à voir leurs qualités aussi, et à ne pas les voir chez vous. Mais les qualités que vous voyez chez les autres, les qualités que vous admirez, sont des qualités qui sont à l'intérieur de vous. Elles sont présentes pour certaines comme des potentiels que vous pouvez venir explorer et faire grandir. Et pour certaines, elles sont bel et bien présentes, elles sont bien là, grandes, vous les avez déjà fait grandir en vous, mais vous ne les voyez simplement pas. Par exemple, pour certains, vous avez du courage et vous ne le voyez pas, mais vous le voyez chez les autres personnes. Vous dites, mais comment cette personne a osé finalement prendre ce risque et c'est quelque chose que vous êtes capable de faire. Tout comme, pour certains, vous voyez aussi comment les personnes autour de vous ont certains blocages, ont certaines peurs, certaines limitations. Vous voyez peut-être certains défauts qu'ils ont. Vous voyez comment certains, justement, ont du mal à avancer et à trouver ce courage. Et vous ne voyez pas non plus que c'est aussi quelque chose qui vous arrive. C'est-à-dire que certains blocages que vous voyez chez les autres, certains traits de personnalité ou certains défauts sont aussi présents en vous. Et vous pouvez critiquer ou avoir du mal avec ces défauts chez les autres parce que vous ne les acceptez pas déjà chez vous. Vous êtes amené à travailler voilà, sur cet effet miroir, à vous rendre compte que votre monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur et que les autres, finalement, vous montrent vos propres failles et en même temps vos propres forces aussi, que vous ne voyez pas. Voilà. Ça vous reflète finalement ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous avez cette carte-là qui dit « Vibre avec l'instant présent ». Et celle-là vous dit donc d'être en connexion avec ce qui se passe maintenant. Peut-être que certains d'entre vous sont un peu trop portés sur le futur ou portés sur le passé et vous en oubliez finalement la réalité de maintenant, la réalité du présent. Sauf que c'est le présent qui compte et c'est le présent qui est réellement ici.
Certes, vous avez peut-être un futur que vous voulez construire, et pour certains, peut-être que vous avez des choses de votre passé que vous voulez éviter de répéter. Et pour cela, vous avez besoin dans le présent d'exister tout simplement, de vivre, d'être. Parce qu'actuellement, vous êtes peut-être trop dans vos pensées, trop dans votre tête, peut-être que vous êtes trop concentré sur autre chose que sur la réalité et sur ce qui se passe actuellement dans votre vie. Et en faisant ça, vous fuyez pour certains un petit peu vos problèmes, vous fuyez un petit peu euh, finalement peut-être aussi les décisions ou les actions que vous devez faire. Ça crée du retard, ça vous fait peut-être un peu ralentir, c'est pas très grave, mais c'est important de s'en rendre compte. Parce que au bout d'un certain moment, vous pouvez passer à côté de certaines occasions, vous pouvez finalement attendre que quelque chose bouge, mais si vous ne faites pas certaines actions, ça ne bougera pas. Et peut-être que des fois, peut-être que des fois, simplement vous avez du mal à voir les choses telles qu'elles sont, et c'est pas en étant ailleurs, en étant dans vos pensées ou autres, ou en vous occupant l'esprit en faisant des choses qui ne sont pas très importantes actuellement, que du coup vous allez pouvoir faire avancer les choses. C'est important de vous recentrer un petit peu sur le présent. Cette carte-là, la carte de l'être spirituel, vient vous indiquer que vous avez des capacités et des connaissances que vous n'exploitez peut-être pas. Je pense que pour certains, il s'agit de capacités spirituelles, de capacités un petit peu telles que la voyance, comme je le fais ici, telles que des capacités un petit peu médiumniques ou même des capacités de guérison. Ça peut être des capacités un petit peu comme ça, tout comme pour certains, c'est un aspect manuel. Pour d'autres, c'est à travers peut-être un sport, à travers une discipline. Et pour certains, c'est même aussi des connaissances, simplement des connaissances que vous avez, que vous n'utilisez pas et qui pour autant pourraient vous servir dans votre vie, soit dans votre quotidien, soit dans une situation précise, peut-être dans votre domaine professionnel. Et c'est comme endormi à l'intérieur de vous. Vous êtes amené à réveiller un petit peu ce potentiel intérieur et à vous rendre compte de toutes ces capacités que vous avez en vous. Il vous reste donc cette carte-là. Je vais retrouver le nom, parce que je l'ai complètement oublié. Et je vais vous dire ça. Ah oui. Cette carte, c'est le masque de l'altruisme. Et elle vient vous dire que parfois, elle vient vous dire qu'en fait, dans la société, on a tendance à condamner tout ce qui est les comportements égoïstes. On est amené à condamner le fait de faire des choses pour soi-même. Et du coup, on va déguiser les fois où on va être un peu égoïste par de l'altruisme. Par exemple, vous pouvez parfois aider quelqu'un, mais finalement, ça sert vos intérêts. Non pas parce que vous êtes mal intentionné, mais parce que vous allez aider quelqu'un parce que ça vous fait vous sentir mieux. Vous allez aider quelqu'un parce que ça vous permet de vous occuper des problèmes de quelqu'un d'autre plutôt que des vôtres. Dans un sens, c'est un comportement égoïste, mais en même temps, c'est quelque chose de bien que vous pouvez faire aussi pour les autres parfois. Et c'est important de se rendre compte de qui vous êtes et de comment parfois vous pensez faire des bonnes choses et en réalité c'est simplement que vous ne vous permettez pas peut-être de faire des choses pour vous. Peut-être que vous vous oubliez un peu et vous préférez vous occuper des autres. Peut-être que parfois vous êtes un petit peu dans des relations sauveur-sauvé ou dans du sacrifice. Ou un exemple aussi qu'on connaît bien dans la société, c'est par exemple, on nous pousse à avoir des enfants. Et, euh, et on peut avoir facilement, on peut facilement être amené à avoir un enfant alors qu'on n'en avait pas envie, ou alors on va se dire, ben, j'ai un enfant, on va pas penser que c'est la société qui nous pousse on va avoir un enfant, on va se dire, je vais pouvoir lui donner tout l'amour que je souhaite, etc. Que je souhaite, que je peux lui donner.
Et finalement, on va pas se rendre compte que, d'une certaine façon, on l'a fait pour correspondre à certains critères de la société. On l'a fait aussi pour recevoir l'amour de cet enfant. On l'a fait pour qu'il soit aussi un petit peu le reflet de qui on est. Il y a toutes sortes de raisons égoïstes d'avoir un enfant et qui pour certaines sont pas géniales et qui pour d'autres sont poussées par la société tout simplement. Et c'est important de se rendre compte que c'est un masque qu'on se met en se disant qu'on est une super bonne personne ou que ça fait pas de vous des mauvaises personnes, hein. Mais ça fait de vous des personnes qui ont été influencées, alors que peut-être qu'à la base, c'est pas le choix que vous auriez fait. Vous n'êtes pas forcément mécontent d'avoir un enfant maintenant, mais ça n'empêche que ça s'applique à diverses situations dans votre vie, et c'est important de vous rendre compte que parfois vous faites peut-être des choses pour camoufler une forme d'égoïsme ou pour camoufler le fait que vous voulez vous aider vous-même. Et c'est pas grave, le fait de s'aider soi-même, c'est quelque chose d'important. Il faut s'aider soi-même avant d'aider les autres de toute façon. Et parfois on aide les autres pour cacher le fait que l'on ne s'aide pas soi-même. Voilà. Je vous laisse réfléchir sur ça et faire ce travail intérieur. Et puis le tirage donc, qui est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que ça aura pu vous aider. Le travail intérieur est intéressant et ça peut être une bonne idée de vous pencher là-dessus. Et puis vous verrez bien comment ça se passe. Comment ça s'applique aussi aux diverses situations dans votre vie. Merci à vous d'avoir regardé ce tirage. D'autres tirages donc arrivent prochainement. Je vous dis à bientôt et je passe au tas numéro 2. Me revoilà pour le tas numéro 2. Ceux qui ont choisi l'opale. Okay. Elle paraît un peu terne à la caméra, mais en réalité, elle est assez bleue, contrairement à ce qu'on voit sur la caméra. Alors, donc l'aspect concret est déjà devant moi et l'aspect de travail intérieur viendra juste après. Pour vous, il y a plusieurs choses. Vous avez l'énergie de guide qui ressort avec 2 cartes. Vous avez la carte du guide tout simplement et vous avez la carte de la femme hiérophante. Ces 2 cartes vous montrent que vous êtes actuellement déjà guidé dans vos actions, vous êtes peut-être guidé par quelqu'un qui est réellement présent dans votre vie, qui peut être quelqu'un de votre famille, qui peut être quelqu'un qui est réellement un enseignant, un guide en termes de profession. Ça peut être quelqu'un qui vous guide d'un point de vue spirituel, mais vous êtes dans une forme d'avancée et dans une phase de transformation. On le voit avec cette carte-là aussi. Dans laquelle vous êtes un petit peu guidé par quelqu'un, donc quelqu'un qui est, je pense, actuellement présent dans votre vie, présent autour de vous. Ce qui est intéressant, c'est que, et je vais vous montrer, vous avez la carte de la transformation avec ce symbole. Et sur la carte de la femme hiérophante, et bien vous avez le même symbole en bas. Et je pense que pour certains, le fait qu'en plus cette carte-là soit à l'envers, ça vous indique que vous êtes dans une phase de transformation que vous ne maîtrisez pas forcément très bien. C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes guidé, c'est que l'aide de quelqu'un vous est nécessaire, et il n'y a aucun mal à ça. Et c'est quelque chose qui est plutôt positif. C'est possible aussi que vous fassiez les choses à 2. Pour certains, vous êtes dans des relations amoureuses qui prennent pas mal de place dans votre vie. On le voit avec la carte de l'idylle qui est présente ici. Vous êtes, pour certains, vous avancez en couple et c'est ce qui vous permet aussi d'être comme guidé par quelqu'un, vous êtes aidé à ce niveau-là et vous êtes donc aidé dans cette transformation par votre partenaire amoureux. Ce qui est plutôt une bonne chose parce que pour vous, ça reste assez difficile à maîtriser. Vous avez la carte des retrouvailles aussi, donc il y a une carte plutôt du domaine amoureux. Et cette carte-là indique que pour certains, vous êtes amené soit à retrouver quelqu'un dans votre domaine amoureux, donc quelqu'un de votre passé ou quelqu'un que vous n'avez pas vu
avec qui vous êtes en relation mais que vous n'avez pas, soit pas encore rencontré, soit que vous n'avez pas, vu depuis un moment. C'est-à-dire que pour certains, vous êtes comme dans une relation à distance et vous voyez pas régulièrement la personne avec qui vous êtes en termes de relation amoureuse et vous êtes amené peut-être à vous voir cette semaine ou à en tout cas préparer ça et ça peut être quelque chose d'intéressant. Pour d'autres, vous êtes peut-être amené à reprendre contact avec quelqu'un de votre passé. Si ce n'est pas ce que vous voulez, vous pourrez très bien refuser le contact avec cette personne, si ça arrive. Et sinon, il y a comme une reconnexion à vous-même, une sorte de développement intérieur, parce que la transformation se passe à l'intérieur d'abord et après à l'extérieur. Mais pour vous, j'ai l'impression que ça passe pour les deux en même temps, à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. Ce qui fait que les changements sont assez rapides, euh, même si cette transformation dure depuis peut-être un petit moment, vous êtes dans une forme d'accélération peut-être des choses, ce qui fait que c'est pour ça que vous avez un petit peu de mal à maîtriser votre situation. On le voit avec la fortune, c'est une abondance de choses. Peut-être que vous avez beaucoup beaucoup de choses qui viennent et qui entrent dans votre vie, peut-être beaucoup de choses qui en sortent aussi. C'est ce qui fait toute cette énergie de changement et un petit peu de tourbillon, de transformation, qui est un peu perturbant pour vous. Et en même temps, ça n'a pas l'air d'être si difficile. C'est quelque chose qui se passe quand même en douceur, vous êtes vraiment accompagné, vous êtes dans une forme de guérison en plus, en même temps, et comme on le voit avec la carte du phénix, vous êtes dans la signification du phénix, vous êtes en train de renaître de vos cendres, vous êtes vraiment dans une transformation qui est de l'ordre de la renaissance, où vous avez une forme de guérison et de travail intérieur qui vous permet d'être peut-être une nouvelle personne, peut-être d'être la personne que vous avez toujours voulu être, ou d'être un peu plus vous-même, tout simplement. Vous êtes amené à être peut-être un peu plus vous-même et à vous libérer de certains blocages pour avancer avec plus de légèreté. L'énergie de mouvement se fait vraiment ressentir, on le voit à nouveau avec cette carte-là qui parle de mouvement, c'est la carte Éoise, et elle vous indique que vous êtes dans une forme d'avancée qui passe par pour certains, par des fois des phases de questionnement, de grands questionnements, des phases un petit peu de dualité intérieure. Vous progressez aussi comme ça, vous vous posez des questions et vous avancez. Vous confrontez deux idées pour savoir quelle est l'idée qui va finalement le mieux convenir. Vous avez ce fonctionnement intérieur qui parfois n'est pas conscient et qui vous permet aussi de faire cette transformation. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc avec cette carte des retrouvailles. Je ne sais pas si elle vous parlera en termes d'image, mais pour certains, vous êtes comme dans une connexion vraiment forte avec un partenaire amoureux. Et pour d'autres, vous êtes dans une étape de complétude, où vous êtes dans une forme de travail intérieur pour vous sentir bien avec vous-même. C'est-à-dire que pour les personnes qui sont célibataires, le travail que vous avez à faire, c'est plutôt de vous sentir bien avec vous-même avant d'être avec quelqu'un. Et c'est vraiment là-dedans que vous êtes actuellement. Et pour les personnes qui sont en couple ou en train d'avancer peut-être dans une relation qui n'est pas encore arrivée au stade de couple, vous avez une connexion qui est déjà très forte et vous êtes dans une sorte de contact. Je ne sais pas si vous le verrez, mais sur les deux cartes, les personnes sont côte à côte, enfin côte à côte, sont contre l'une et l'autre et s'embrassent. Et j'ai vraiment l'impression que ça signifie que vous avez trouvé quelqu'un qui vous convient vraiment bien, en tout cas actuellement. Et c'est pour ça que vous pouvez vous guider l'un l'autre. C'est que vous êtes véritablement là pour ça. Vous êtes là pour vous guider actuellement dans cette phase de vie. Ça peut indiquer que ça ne va pas durer
super longtemps, tout comme ça peut indiquer que ça va durer longtemps, au contraire, parce que vous avez une sorte de vrai sentiment d'amour qui stabilise finalement votre relation et qui permet de l'ancrer sur la durée. Donc tout dépend de votre situation. Pour certains, peut-être que ça l'amènera à durer un certain temps. Pour d'autres, peut-être que votre relation durera que durant cette phase de transformation, mais vous aurez apporté l'un à l'autre beaucoup de soutien, beaucoup de finalement de peut-être ouais, de soutien et de joie dont vous avez besoin actuellement. C'est-à-dire que vous apportez ce dont vous avez besoin, vous répondez un petit peu aux besoins l'un de l'autre. Attention toujours à ne pas dépendre de l'autre, mais vous êtes quand même dans une très belle connexion. Financièrement, les choses évoluent aussi pour vous. J'ai l'impression que vous aviez peut-être pas grand-chose au niveau financier. Peut-être que vous ne gagnez pas autant que ce que vous vouliez, ou que c'était peut-être même un peu difficile à ce niveau-là. Et les choses sont en train d'évoluer. Vous vous libérez de certains blocages par rapport à l'argent. Parce que parfois on a des blocages qui nous empêchent de gagner de l'argent. Tout simplement parce que des fois on a des croyances sur l'argent qui nous ont été transmises et qui finalement sont un peu limitantes. Euh, Imaginons, on croit euh, que l'argent transforme les personnes négativement, c'est-à-dire que ça les rend cupides, ça les rend égoïstes, bah ça va vous empêcher de gagner de l'argent parce que vous ne voudrez pas en gagner pour ne pas devenir comme ça. Euh, ça peut faire que ça vous limite. Et c'est toutes sortes de croyances comme ça. Ça peut même être des comportements, des fois trop garder d'argent de côté, ça peut empêcher de gagner de l'argent. Parce que c'est comme si vous créiez un bouchon qui empêche la circulation des énergies et qui donc empêche la circulation de l'argent. Donc ça empêche l'argent d'entrer parce que vous n'en faites pas sortir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est vraiment un principe de circulation. Si, imaginons dans un tuyau, euh, vous faites écouler de l'eau, mais qu'à un endroit, vous décidez de contenir l'eau, contenir l'eau, contenir l'eau, vous allez créer un bouchon et vous allez empêcher que ça avance et que ça circule. Donc vous allez empêcher à la fois, certes, de faire sortir de l'argent, donc vous allez vous empêcher de dépenser, mais en même temps, vous allez empêcher l'argent de rentrer. Donc c'est important de laisser circuler. C'est le principe d'abondance. Les choses doivent circuler. Elles entrent, elles sortent. Rien ne nous appartient très longtemps. Et c'est comme ça. Professionnellement, vous retenez aussi certaines leçons. Vous êtes en train d'apprendre. Peut-être que vous apprenez réellement de nouvelles connaissances aussi. Vous vous formez peut-être à quelque chose. Mais ce que vous vivez actuellement est là pour vous donner certaines leçons professionnelles pour, euh, pour la suite, finalement, sur ce domaine-là. C'est-à-dire que prochainement, vous aurez peut-être certaines choses à faire, certains choix. Peut-être que vous serez amené à développer un petit peu le travail dans lequel vous êtes. Peut-être que pour certains, vous serez amené à trouver un travail si vous n'en avez pas actuellement. Mais il y aura des changements professionnels qui se feront suite à ces expériences que vous aurez vécues cette semaine et puis ces jours-ci, les jours un petit peu la semaine précédente et la semaine suivante aussi. C'est vraiment c'est pas établi juste sur la semaine qui arrive, mais c'est vraiment établi sur une certaine période où vous retenez des leçons de vos expériences professionnelles pour la suite. Et dernier point, j'ai l'impression que pour certains, vous avez peut-être un conflit. J'ai l'impression que ça ressort avec ces deux cartes-là. Avec la carte du guide et la carte Ewad. Vous avez peut-être un conflit avec quelqu'un qui vous est proche, dans votre entourage. Ça peut être quelqu'un de votre famille ou un ou une amie. Et cette personne, c'est pas qu'elle est pas d'accord avec vous, on est un petit peu sur un conflit de genre, une question de point de vue qui est différent. Vous avez peut-être pas le même avis sur une question, vous avez peut-être pas les mêmes envies, les mêmes besoins aussi, vous avez peut-être pas
la même façon de voir les choses, et ça vous crée un petit blocage dans votre relation. Vous avez du mal à accepter l'un et l'autre que vous soyez pas d'accord. Pourtant, c'est ce qui fait l'originalité de chaque personne aussi, c'est qu'on ait des cadres de référence et des points de vue différents. Mais actuellement, c'est vrai que vous êtes dans une forme de conflit qui n'est peut-être pas vraiment exprimé en plus. C'est-à-dire qu'intérieurement, et pareil pour cette personne, vous gardez à l'intérieur de vous cette impression que ça va pas parce que vous n'êtes pas d'accord, machin. Et vous ne vous le dites pas vraiment. Mais c'est important d'avoir cette communication, cet échange et de vous rendre compte que c'est pas grave si vous n'êtes pas d'accord. C'est pas grave si vous n'avez pas le même point de vue. Ça ne fait pas que vous ne pouvez pas être amis, par exemple. Voilà. Pour certains, il y a vraiment une guérison qui se fait, une guérison intérieure et une guérison même de blessures physiques. Si vous avez eu des soucis physiques réellement ces derniers temps, vous êtes maintenant dans une phase de guérison. Les choses sont amenées à s'arranger au niveau de la santé physique. Euh, Parce que le travail intérieur aussi que vous avez fait, vous a permis d'accéder à cette guérison. Et vous vous autorisez à guérir. Parce que peut-être que ce n'était pas le cas avant. Donc, vous pouvez être content, normalement, la guérison se fera sentir pour vous. Bien sûr, c'est quelque chose de précis, donc ça ne correspondra pas à tout le monde ce que je dis ici. On va passer sur l'aspect de travail intérieur. Mais c'est intéressant de voir que des fois, des aspects de santé ressortent. Je ne, je ne fais pas de tirage sur ce sujet-là en vidéo parce que c'est compliqué, puis ça risquerait de faire peur parfois. Mais ici, on est sur une belle guérison, donc vous pouvez être content. Vous avez la carte des animaux. Cette carte-là indique que vous êtes guidé actuellement aussi au niveau de votre... Alors c'est possible que ce soit avec des animaux que vous avez actuellement, en termes des animaux de compagnie, donc ça peut être chat, chien, tout comme ça peut être d'autres animaux, ou vous avez peut-être un animal duquel vous vous sentez très proche. Vous ne l'avez pas chez vous, mais c'est un animal duquel vous vous sentez très proche, quel qu'il soit, hein. C'est un animal que vous avez peut-être en statue chez vous, en dessin, même en tatouage, vous l'avez peut-être, vous le voyez peut-être souvent, vous avez l'impression que cet animal vous accompagne. Et en réalité, c'est bien le cas. C'est-à-dire qu'on a tous ce qu'on appelle un animal totem qui nous accompagne depuis notre naissance. Et cet animal, vous avez même pu, dans le principe de vie antérieure, le connaître dans des vies antérieures. Et, euh, et vous êtes guidé par cet animal. Il vous accompagne. C'est-à-dire que quand je disais tout à l'heure que vous êtes très guidé, vous êtes vraiment très guidé. Que ce soit par votre partenaire amoureux, que ce soit par certaines situations dans votre vie, mais aussi par votre animal totem. Ça peut être intéressant d'aller voir un petit peu quel peut-être votre animal totem si vous n'avez vraiment aucune idée de ça. Mais après, c'est pas nécessaire de savoir à quoi il ressemble ou quel animal c'est. Mais actuellement, il vous accompagne, vous êtes guidé, soutenu, il vous apporte peut-être une énergie particulière. Chaque animal a son énergie propre. Par exemple, on parle souvent de la chouette parce que la chouette est un animal totem de clairvoyance. Elle nous aide à y voir clair, elle nous aide à développer notre médiumnité. Euh, Ça, par exemple, c'est des influences que peut avoir la chouette. Euh, Selon les animaux, ça va avoir des influences différentes. Par exemple, le tigre va avoir cette énergie de feu, cette énergie de courage, il va donner de la détermination, il va donner parfois une certaine passion, il peut aussi donner une certaine sagesse, il peut apporter certaines connaissances. Chaque animal a des connaissances différentes à apporter et c'est propre à chacun. Voilà. Mais vous êtes en tout cas guidé et accompagné actuellement par votre animal totem. Je ne sais pas pourquoi, mais ça avait besoin
perçu par les personnes qui regarderont ce numéro 2. Vous avez cette carte-là. J'inspire, j'expire. Et cette carte-là parle réellement de la respiration et du fait que peut-être des fois vous vous laissez emporter par le flux, par le flot de la vie et vous êtes un petit peu trop dans l'action par moment et vous oubliez de juste prendre un temps pour respirer. C'est comme si vous étiez toujours en tachycardie, à respirer vite, à être dans l'envie que les choses se passent vite, et vous oubliez finalement d'être dans le présent et de respirer vraiment ici et maintenant. Et on vous invite à prendre ce temps pour respirer. Pour certains, vous pouvez même, si vous en sentez l'envie ou le besoin, vous pouvez méditer aussi. Ça vous aidera. Faites des méditations et soyez dans ce travail de respiration. Vous pouvez faire des respirations profondes en respirant par le nez, prendre une grande inspiration par le nez, puis en expirant par la bouche. Pareil, vous essayez de faire le même temps, donc à la fois votre inspiration et votre expiration devront avoir à peu près le même temps de durée, c'est-à-dire que vous allez inspirer par exemple 5 secondes et expirer 5 secondes pour vraiment avoir une sorte de respiration profonde et qui va vous calmer et vous aider à être un peu plus dans le présent, mais aussi à être un peu plus apaisé intérieurement. Alors ces deux cartes pour moi vont ensemble. Vous avez la carte créée et vous avez la carte du libre arbitre. Et je pense que ces cartes vous indiquent que ce que vous créez dans votre vie, vous avez besoin de le créer. C'est pas. J'ai mal exprimé, mais disons que c'est comme si vous étiez amené à créer des choses par vous-même, parce que vous l'avez décidé, et dans votre libre arbitre. C'est-à-dire que on a toujours des fois certains choix, certaines envies, des fois on a des rêves mais qu'on ne se permet pas de réaliser, ou qu'on se permet de réaliser. Hein. Et c'est important de prendre conscience que l'on n'est pas forcé à faire telle ou telle chose. On n'est pas forcé à aller dans telle ou telle direction. Quand on a l'impression d'être forcé, c'est peut-être des fois qu'il y a réellement quelque chose qui fait pression, une personne, vous-même, une situation dans votre vie, mais en réalité, on n'est jamais forcé véritablement à faire quelque chose. Et c'est important d'en prendre conscience parce que vous avez votre pouvoir de décision. Le libre arbitre, c'est le principe que l'on est capable et que l'on a ce pouvoir-là de décider de chaque chose qui se passe dans notre vie. Bien sûr, on ne peut pas tout contrôler, mais c'est plutôt qu'on est capable de décider de contrôler, de maîtriser nos réactions, maîtriser les actions qu'on va faire. Si dans telle situation on a envie d'agir ou pas, si à tel moment on pense que la meilleure solution c'est peut-être de réfléchir ou au contraire c'est d'écouter nos émotions, d'être dans une action rapide, tout ça c'est important de prendre conscience que c'est votre pouvoir de décision et c'est vous qui créez votre vie. Et soyez donc dans cette création de votre vie à l'image dont vous la rêvez finalement. C'est-à-dire que peut-être que certaines choses ne vous plaisent pas dans votre vie, elles sont là pour une raison ou une autre, c'est certain, mais vous êtes amené à créer finalement votre vie, peut-être un peu plus à votre image, peut-être un peu plus à l'image de ce que vous souhaitez, et de façon à ce que vous en tiriez peut-être une meilleure satisfaction. Peut-être que certaines situations où vous avez l'impression d'être forcé ou obligé à faire des choses, dans ces situations-là, il est important de reprendre votre pouvoir personnel et finalement faire ce que vous souhaitez dans cette situation-là. Et dernière carte, vous avez la goutte de malaise. Et la goutte de malaise est quelque chose que l'on observe dans le langage non verbal. C'est que par exemple, quand on est en train de discuter de quelque chose avec quelqu'un et que l'on a un verre d'eau devant nous, qui est donc par exemple notre verre d'eau,
À un moment dans la conversation, si la personne en face de nous dit quelque chose qui nous dérange, qui nous met mal à l'aise, qui nous gêne d'une façon ou d'une autre, même si on n'en a pas conscience, on va avoir tendance à boire dans notre verre d'eau. Et dans votre vie, alors vous pouvez l'observer autour de vous si ça vous intéresse, comme ça vous saurez. Si quelqu'un en face de vous est mal à l'aise, vous le saurez, vous pourrez en tout cas potentiellement savoir avec ça. Mais ici, ça s'applique au fait que peut-être dans une situation, dans certaines situations, vous êtes mal à l'aise, peut-être par rapport à un sujet précis, à une question précise, peut-être quand on vous fait un compliment, c'est possible. Et il serait intéressant d'observer quand est-ce que vous avez cette sensation de malaise. Donc vous pouvez l'observer réellement avec ce principe du verre d'eau et voir que à certains moments, vous buvez un verre d'eau en étant en train de discuter avec quelqu'un, non pas parce que vous avez soif, mais parce que vous êtes mal à l'aise. Et ça peut être intéressant de voir dans quelle situation ça s'applique et finalement comment vous êtes un petit peu... finalement, à quoi ça se relie, à quoi ça fait référence, pourquoi vous êtes mal à l'aise dans telle ou telle situation, qu'est-ce qui vous pose problème dans ce qui a été dit, dans ce qui a été exprimé, est-ce que ça réveille une émotion ou autre chose à l'intérieur de vous. C'est ça qui peut être intéressant à observer. Et ça, vous pourrez le faire qu'en étant dans cette conscience du présent, comme le disait la carte j'inspire, j'expire. Voilà pour vous, pour le tirage hebdomadaire. J'espère que ça vous a plu, que l'aspect concret et travail intérieur vous conviendront et que les conseils que j'ai pu donner vous aideront. Je vous souhaite une bonne semaine, d'autres tirages arriveront prochainement et je vais passer donc au tas numéro 3. Me revoilà pour le tas numéro 3, ceux qui ont choisi le jaspe paysage, qui est donc celle-ci. Je vous la montre de plus près. Alors, l'aspect concret est donc déjà devant moi et le travail intérieur est ici et arrivera juste après. Alors, vous avez plusieurs cartes. Vous avez la carte de la santé, qui n'est pas à prendre négativement par rapport à la santé physique, hein, ne vous inquiétez pas. Vous avez le 9 de denier à l'envers, qui est donc ici, et dans le bon sens, elle est comme ça. Et vous avez la rune Miera, qui parle de récolte et de justice. Et ces cartes-là me font penser que là où vous devez faire attention pour votre bien-être, c'est à ce que vous consommez. Pour certains, j'ai l'impression que peut-être vous n'y prêtez pas attention ou que vous essayez de faire des changements. Et c'est intéressant de le faire. Il y a peut-être des changements dans vos habitudes à faire. Peut-être que c'est au niveau des... Je dirais que c'est au niveau vraiment de ce que vous consommez. C'est-à-dire que vous avez peut-être des addictions pour certains qui seraient bonnes à arrêter. Que ce soit concernant la nourriture ou concernant l'alcool ou la cigarette ou autre. Et il est aussi possible que pour certains, vous soyez dans la consommation peut-être de trop de produits, par exemple de plats préparés, et il y a un manque de... Il y a un manque de... Finalement, il y a un manque de... Non pas de naturel, mais c'est pas assez sain finalement peut-être dans ce que vous consommez. Peut-être que pour certains, vous mangez trop sucré ou trop salé, que peut-être que pour certains, vous avez besoin d'observer votre consommation si vous restreignez pas un peu trop sur vos repas ou qu'au contraire, peut-être que vous mangez sur toute la journée et qu'à un certain moment, ça commence à être trop lourd pour votre corps, surtout si vous mangez des trucs pas très sains, il y a besoin de se pencher là-dessus. Ça commence peut-être actuellement à impacter votre corps. Ça vous appelle aussi à faire attention. Et cette carte-là l'indique, je pense, en plus, la carte du dragon, en plus des 3 autres cartes que je vous ai déjà montrées, ça indique que vous nourrissez aussi des choses à l'intérieur de vous qui sont peut-être pas super saines pour vous.
Pour certains, vous nourrissez une colère ou une rancœur qui a besoin d'être exprimée et qui a besoin d'être extériorisée hors de vous pour ne plus être impacté. Ne nourrissez plus une colère, une vieille rancœur, quelque chose du passé qui finalement n'est pas relatif à votre présent. Si vous avez quelque chose à exprimer par rapport à une de vos relations, par rapport à une situation, et que vous en avez l'occasion, faites-le et, euh, et libérez-vous de ce poids que vous êtes en train de nourrir et qui finalement risque de vous impacter au niveau de votre bien-être et de votre santé physique et émotionnelle. Peut-être que des fois ça ternit un petit peu votre lumière intérieure, peut-être que des fois euh, vous êtes un peu moins joyeux parce que vous avez vu cette personne à qui vous en voulez, et du coup ça vous a mis un coup au moral, etc. C'est des choses comme ça, et c'est important de faire attention à ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous. Si vous nourrissez, par exemple, votre pardon, si vous nourrissez des émotions, entre guillemets, négatives, et que vous en oubliez finalement, ou que ça prend trop le pas sur vos émotions, entre guillemets, positives, euh, ça risque de finalement vous impacter. Sachant que les émotions entre guillemets négatives comme la colère, la tristesse, la peur, c'est des émotions qui sont des alertes, enfin comme chaque émotion d'ailleurs, et c'est là pour vous montrer qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez besoin de voir. Peut-être que c'est un drapeau rouge que vous avez à l'intérieur de vous qui a besoin d'être entendu. La colère vous montre que une limite que vous avez fixée a été dépassée, que vous avez un sentiment d'injustice. La tristesse vous montre que peut-être vous faites face à un deuil, pas forcément la mort de quelqu'un, mais ça peut être vous faites face à un deuil même professionnel, d'un travail, un deuil d'une situation, d'une maison, d'une relation, et vous n'écoutez pas forcément cette tristesse, vous la nourrissez simplement, mais vous ne l'écoutez pas de façon à la comprendre et à l'accepter pour pouvoir aussi guérir de ça. Et c'est important de vous pencher sur ce sujet. La peur vous montre qu'il y a quelque chose que vous considérez comme un danger. Et donc ça vous amène à réfléchir sur pourquoi vous considérez ça comme un danger. Est-ce vraiment dangereux? Et comment vous pouvez remédier à ça? C'est toutes ces choses-là qui sont importantes. Donc essayez de vous pencher là-dessus. Je sais bien qu'on est sur l'aspect concret, mais du travail intérieur est quand même ressorti. Euh, D'ailleurs, tant qu'on est sur le travail intérieur dans le concret, vous avez la carte de la cicatrice. Et vous avez la carte de la fuite qui, j'ai l'impression, va avec. Pour certains, vous fuyez quelque chose à l'intérieur de vous. Vous fuyez une douleur. Vous fuyez une peur ou une blessure que vous ne voulez pas voir, mais qui est bel et bien présente. Euh, je ne sais pas si c'est cette blessure que vous nourrissez ou pas, mais en tout cas, c'est comme si cette blessure n'est pas cicatrisée et elle vibre toujours à l'intérieur de vous. Et plus vous ignorez cette blessure, plus elle grandit, plus elle prend de la place pour se faire entendre. Et ça commence à devenir peut-être de plus en plus douloureux, même physiquement, parce que vous n'écoutez pas finalement ce problème, ce blocage ou cette blessure intérieure. J'ai l'impression que pour certains, vous avez aussi fui un engagement euh, où soit vous vous étiez engagé dans quelque chose et finalement vous êtes revenu sur votre engagement, soit vous avez tout simplement pas osé vous engager, donc peut-être dans un projet, dans une relation, par peur, et vous êtes parti. Et il y a besoin de se pencher là-dessus parce que vous l'avez retenu comme étant une erreur, ce qui, entre guillemets, est possible, mais, euh, mais c'est important d'en tirer certaines leçons et de prendre conscience que ça vous impacte toujours. Cette expérience passée continue de vous impacter par rapport par rapport vraiment à cet engagement que vous n'avez pas su prendre et qui finalement a créé un blocage intérieur.
J'ai l'impression que pour certains, ça concerne pardon, le domaine amoureux. Euh, D'ailleurs, au niveau amoureux, vous avez la carte de la mission divine. Et j'ai l'impression qu'elle va avec la carte Hiera que je vous ai déjà montré qui parlait de récolte et de justice. J'ai l'impression qu'actuellement, vous êtes dans le fait de... Vous êtes sur votre chemin personnel et vous avez... Disons qu'on a tous un chemin de vie qui est propre à nous et on a une ou plusieurs missions, des choses à accomplir que l'on a prévu d'accomplir avant de s'incarner. Donc ici, on est dans le principe de vie antérieure. Mais il est aussi possible que vous ayez peut-être fait certaines choses qui sont des choses que vous deviez faire, des actions que vous deviez faire dans votre vie, et vous allez en recevoir peut-être à récolter quelque chose, récolter peut-être un petit peu le fruit de vos efforts. C'est comme si vous étiez un peu plus en alignement avec votre mission, mais j'ai l'impression que pour certains, il y a aussi une fuite un petit peu de qui vous êtes, une fuite finalement de ce chemin qui est le vôtre. Euh, Vous avez un petit peu des craintes à ce niveau-là et ça ressort sur le domaine amoureux. Vous avez comme des difficultés peut-être à vous engager, des difficultés à créer une relation amoureuse, à avoir une relation qui dure. Et du coup, vous passez par des relations où la personne est déjà prise, ou alors elle habite très loin. Vous avez toutes sortes de soucis et vous savez que ça ne donnera rien. Vous savez que cette relation, euh, c'est même pas qu'elle ne donnera rien, mais vous savez que pour l'instant, en tout cas, vous n'avez pas à vous engager réellement. Et c'est un petit peu comme une excuse, un petit peu pour ne pas vous engager, de choisir ce genre de situation. Alors qu'en réalité, vous avez peut-être quelque chose de plutôt positif qui arrive pour vous sur votre domaine amoureux. Et c'est important de travailler sur ce problème d'engagement pour vous permettre d'avoir cette belle relation. Euh, c'est comme si vous aviez une relation qui arrive qui arrive ou qui est même peut-être déjà là au niveau amoureux et vous avez l'impression que cette relation elle est importante. Vous avez l'impression peut-être que cette relation n'est pas comme les autres. Euh, cette relation est un petit peu comme écrite, même si certes les rencontres sont destinées, mais après la suite c'est nous qui l'écrivons. Mais c'est vrai que vous avez cette rencontre qui vous est destinée et qui va être plutôt importante pour vous. Et ce serait dommage de ne pas aller dans cette relation par un petit peu à cause de cette difficulté d'engagement. Réfléchissez un petit peu à ça. Vous avez aussi la carte du parchemin qui indique que justement vous avez peut-être des contrats avec des âmes, d'autres âmes. Donc ici on est toujours dans le principe de vie antérieure. Et c'est-à-dire qu'avant de s'incarner, avant de venir sur Terre, de naître, on décide, en tout cas dans ma vision des choses, hein, mais on décide de certaines choses qu'on va faire, pas de tout, mais des grands carrefours de notre vie. Et on décide un petit peu aussi de certaines relations qu'on va avoir. On signe des contrats avec d'autres âmes où on prévoit de se rencontrer à tel moment de notre vie pour s'apporter telle ou telle chose. Et vous avez une mission à remplir auprès d'une personne, tout comme cette personne a une mission à remplir auprès de vous, puisque vous avez un contrat. Et, euh, et cette relation est toute particulière. Elle est importante dans votre vie. Vous avez l'impression que c'est pas une relation comme les autres. Et il y a vraiment quelque chose que vous êtes amené à faire l'un pour l'autre qui est important. Et c'est important de ne pas fuir votre mission. C'est important de vraiment répondre à votre devoir, entre guillemets, parce que vous avez toujours votre libre arbitre. Euh, et vous êtes dans cet alignement un petit peu où euh,
c'est important d'être toujours dans ce problème d'engagement, justement d'être engagé dans cette relation, même si c'est pas une relation amoureuse, hein, même si c'est une relation amicale ou autre, d'être engagé dans cette relation pour se donner l'un à l'autre ce que vous avez besoin de vous donner, voilà, de vous apporter. Peut-être que vous avez conscience que vous êtes là pour cette personne à un moment précis de sa vie. Peut-être que vous êtes là pour cette personne pour la soutenir ou la guider ou la faire travailler sur une chose. Et c'est pareil à l'inverse, cette personne a quelque chose aussi à vous apporter. Et vous êtes amené voilà, à faire ce partage dans la relation qui est important. Et ça va peut-être être présent cette semaine. Pour certains, cette Roniera, hein, elle ressort encore une fois d'un tirage avec le parchemin. J'ai l'impression que pour certains, financièrement et professionnellement, vous avez peut-être aussi des contrats, un ou plusieurs contrats, qui sont importants pour votre domaine professionnel et qui pourraient peut-être vous amener à récolter un peu plus financièrement. C'est peut-être un nouveau contrat que vous signez cette semaine, tout comme ça peut être un contrat qui est déjà existant, mais qui continue de vous apporter sur la durée. C'est un contrat qui porte vraiment ses fruits et qui vous apporte quelque chose de positif professionnellement et financièrement. Peut-être que selon le travail dans lequel vous êtes, c'est un contrat qui vous apporte plus de clientèle, c'est un contrat qui vous apporte de la visibilité, euh, c'est une collaboration, c'est des choses comme ça et ça vous aide. Donc c'est plutôt bien. Vous avez le 9 de denier donc, que je vous ai montré tout à l'heure qui est à l'envers. Et j'ai l'impression que sur vos finances, ça vous indique que peut-être que vous accumulez un peu trop. Soit financièrement, soit au niveau matériel, les objets, etc. Peut-être que même vous êtes collectionneur ou collectionneuse. Mais il faut faire attention à ce que vous ne soyez pas trop dans l'accumulation. Parce que finalement, c'est pas nécessaire. Et soit vous êtes dans l'accumulation d'objets, et dans ce cas-là, ça commence à prendre un peu de place, ça commence à prendre peut-être un peu trop de vos finances. Et pour d'autres, c'est justement votre argent que vous économisez, vous économisez, et ça devient un peu trop. C'est-à-dire que c'est bien de mettre de côté, mais à un moment, si vous ne laissez pas l'argent circuler, ça va créer un nœud et, euh, et vous allez être poussé à utiliser ce que vous avez économisé. Et, euh, et autant que vous l'utilisiez dans quelque chose qui vous est utile, plutôt que on provoque peut-être une expérience de votre vie qui vous poussera à dépenser dans quelque chose dans lequel vous n'aviez pas forcément envie, que ce soit des réparations ou autre, parce qu'on a besoin de remettre en circulation. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est sorti déjà dans le tas numéro 2, mais c'est vraiment comme une tuyauterie dans laquelle on fait couler de l'eau, et à un moment, à un endroit, vous décidez de mettre un bouchon qui va vous faire accumuler l'eau, donc vous allez économiser, ça va faire accumuler, et à un moment, bah, la tuyauterie, elle explose. Du coup, bah, il y a besoin de faire des réparations. Vous perdez de cette eau, vous perdez de cet argent inutilement, alors que ça pourrait peut-être être dépensé dans quelque chose d'utile ou qui vous ferait plaisir. Et, euh, et dans tous les cas, ça va être poussé à être remis en circulation. Donc, essayez d'observer ça et de faire attention à ne pas trop bloquer finalement en économisant un peu trop. Et sinon, avec le dragon, j'ai l'impression qu'on parle quand même d'une certaine force que vous avez. Vous avez comme un potentiel, un bagage, on va dire, intérieur. Le parchemin m'y fait penser aussi. C'est comme si vous étiez arrivé sur Terre avec votre bagage, comme on a tous,
Et vous avez peut-être pas vu tout ce qu'il y a dedans, ou peut-être que vous l'exploitez, mais vous avez donc un bagage avec des potentiels intérieurs, des capacités, euh, des, des qualités que vous avez qui sont, euh, qui sont utiles et qui sont intéressantes à utiliser dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou dans certaines idées. Ça peut être en termes de créativité aussi, mais vous avez comme une sorte de potentiel intérieur, peut-être pas complètement exploité, qu'il est intéressant de voir et d'utiliser la semaine prochaine. Voilà pour vous au niveau concret, au niveau prédictif. On va voir un petit peu ce que ça dit sur le travail intérieur, même si il est déjà ressorti ici. La récolte, hein, toujours. Je vous la montre directement, mais... Et vous avez la récolte ici. Vous avez la carte qui dit que vous repoussez. Vous repoussez quelque chose ou quelqu'un alors que vous ne devriez pas. Et si je me fie au tirage précédent, enfin au tirage concret qu'on a fait, qu'on vient de voir, il y a de grandes chances que vous repoussiez une personne dans votre domaine amoureux ou dans vos relations amicales ou autres, et vous la repoussez seulement par peur. Seulement peut-être par peur d'être blessé, par peur de perdre cette personne. Mais en réalité, il y a vraiment besoin de prendre conscience que c'est pas en la repoussant que vous vous protégerez. Au contraire, vous pouvez même vous blesser vous-même en repoussant cette personne parce que finalement vous vous rendrez compte que vous avez peut-être perdu quelque chose de précieux, peut-être que cette personne est vraiment bien et, et ce serait dommage de la repousser avec tout ce que vous pouvez vous apporter l'un à l'autre. Après, pour d'autres, hein, ça s'appliquera peut-être à une situation dans votre vie. Mais essayez de ne pas repousser cette chose que vous voyez, vous le sentez que vous repoussez cette chose, parce que c'est en réalité quelque chose de très bénéfique pour vous. Et justement, on va avec la carte Dis oui à l'univers et la carte de la récolte. De très belles choses arrivent pour vous, à condition que vous vous permettez de les recevoir. Parce que la carte Dis oui à l'univers vous montre que il est possible que vous ne laissez pas. C'est pas que vous ne laissez pas, mais c'est plutôt que vous ne conscientisez pas le fait. euh, Vous conscientisez pas que des choses arrivent vers vous. C'est-à-dire que peut-être que vous n'avez pas conscience que de bonnes choses arrivent. Peut-être que pour certains, vous voulez de l'aide, mais vous ne le demandez pas. Et on vous appelle à exprimer finalement ce besoin d'aide. On vous invite à dire oui de façon explicite, de façon vraiment expressive, avec des mots. Dites oui à l'univers, dites oui, peu importe en ce en quoi vous croyez, que ce soit l'univers, Dieu, peu importe, mais soyez dans le fait de dire oui à l'univers sur ce qui vous donne, sur ce qui vous apporte, et accueillez ensuite ce qui vient. Parce qu'actuellement, une partie de votre abondance est comme bouchée, comme on le voyait avec la tuyauterie tout à l'heure, et, euh, et pourtant de très belles choses sont amenées à venir. Et, et vous allez pouvoir récolter de bonnes choses grâce aux fruits de vos efforts. Et c'est intéressant de passer cette étape où vous dites oui, de passer cette étape où vous acceptez ce qui vient. Vous le laissez entrer dans votre vie. Que ce soit à nouveau cette personne dont on parlait ou cette situation, ou que ce soit d'autres choses, mais on vous invite à accepter de faire entrer de nouvelles choses dans votre vie. Ouvrez la porte, tout simplement. Consciemment, ouvrez la porte. Parce que inconsciemment, vous avez peut-être un refus. Et ça bloque l'abondance.
Vous avez la carte de l'enfance difficile. C'est une carte du jeu des vies antérieures et c'est possible qu'elle parle d'une vie précédente où vous avez eu une enfance difficile et vous êtes actuellement impacté par cette vie précédente. Donc il peut être intéressant de travailler là-dessus au niveau un petit peu karmique, etc. Vous pouvez aller voir quelqu'un qui vous aidera sur ce sujet. Euh, à titre d'information, je peux travailler sur tout ce qui est karmique et les vies antérieures. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter. Mais on va plutôt parler d'un deuxième aspect avec cette carte qui est cette vie, là, cette vie présente, dans laquelle vous avez pu avoir des difficultés dans votre enfance. Pour certains, c'est vraiment l'enfance entière qui a été difficile. Et c'est important de vous pencher dessus maintenant, en tant que personne plus âgée que vous l'étiez donc durant votre enfance, avec un certain recul, une certaine maturité. Vous avez besoin de vous pencher dessus parce que, à nouveau, le fuir n'est pas ce qui va vous permettre de vous protéger ou de guérir. Vous avez besoin de vous pencher sur le sujet, de voir ce qui a pu poser problème. Si vous n'avez pas conscience d'avoir eu des difficultés, essayez, essayez de vous pencher dessus, essayez de réfléchir s'il n'y a pas eu des choses que vous avez oubliées. Posez les questions aux personnes qui savent parce que elles vous ont observé quand vous étiez enfant. Ça peut être des personnes de votre famille ou autres qui sont plus âgées et qui donc ont pu peut-être voir des choses ou voir que vous alliez peut-être pas bien à certains moments ou qui se sont peut-être occupés de vous. Euh, Essayez de vous pencher là-dessus. Mais en tout cas, il est important d'observer votre passé et de travailler dessus. Parce que actuellement, ça vous bloque et vous avez toujours les blessures de l'enfance qui sont présentes en vous, que vous avez besoin d'accepter et de faire un travail de guérison dessus. Essayez de vous pencher dessus, vraiment. Et vous avez la carte, dernière carte qui est l'autre, un emmerdeur, point d'interrogation, qui vous pose la question si vous n'avez pas tendance à penser que les autres sont juste une source de problèmes, les autres sont juste embêtants. Euh, euh, Finalement, peut-être que des fois vous ne voyez pas tout l'intérêt qu'il y a à avoir des relations, peut-être que des fois vous ne voyez pas euh, ce que ça peut vous apporter, que ce soit en termes de leçons, en termes d'expérience ou en termes d'émotions, de joie, de bonheur, etc. Euh, ou même en termes de soutien. Peut-être que vous avez besoin de vous poser cette question finalement, si vous n'êtes pas actuellement en train de considérer les autres comme étant quelque chose de négatif, comme étant un poids, ou, ou comme je disais, euh, j'ai oublié ce que je disais, mais essayez de vous pencher sur cette question et essayez de voir si vous ne pouvez pas considérer les choses autrement, si vous ne pouvez pas voir aussi le bon côté des relations. Penchez-vous à nouveau sur, euh, j'allais dire penchez-vous sur votre passé, mais du coup si on se base sur votre enfance difficile, potentiellement, vous avez peut-être du coup ce blocage-là dû à votre enfance, justement. Peut-être que vous avez cette impression que les autres sont mauvais, que les autres vous attirent des problèmes, parce que ça a été le cas dans votre passé. Certes, il y a eu des bons côtés, il y a eu peut-être certaines leçons, certaines expériences qui vous ont construit en fait qui vous êtes actuellement, mais c'est vrai que je pense que pour certains d'entre vous, votre passé fait que vous avez l'impression que les autres sont un problème. Et il est important maintenant de vous pencher sur votre présent et de vous rendre compte que actuellement les autres sont là pour vous. Peut-être que certains d'entre eux souhaitent faire partie de votre vie, certains d'entre eux souhaitent peut-être vous aider et n'ont pas de mauvaises intentions envers vous. Et ça peut être intéressant de leur laisser une chance, de leur permettre de vous aider et de leur accorder votre confiance. Essayez de vous pencher là-dessus et de voir comment vous pouvez améliorer peut-être vos relations avec les autres.
Voilà pour vous au niveau donc du tirage de la semaine, donc du 10 au 16. J'espère que l'aspect concret et l'aspect travail intérieur vous ont plu, que les conseils que j'ai pu vous donner vous aideront. Euh, je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à me faire un retour si vous en avez envie et si ça vous intéresse par rapport à votre tirage. Et puis je vous dis donc à bientôt pour un nouveau tirage. Et d'ici là, passez une bonne semaine.